Bonjour à tous. Voilà, vous êtes tous bien à l'heure. Merci beaucoup pour votre participation. Bon, on va pas tarder à démarrer. Je pense qu'on peut y aller maintenant. Heu, Merci de votre présence. Je suis accompagné d'Emmanuel Robic aujourd'hui, responsable en Bonjour à vente Business tous. Central chez Prodware. Bonjour Emmanuel et puis, je suis moi-même responsable avant-vente sur la partie Customer Experience pour plateforme et BI chez Prodware et l'objectif, aujourd'hui, c'est de pouvoir partager avec vous sur les gains qu'on peut avoir en productivité avec Copilot, à la fois pour Business Central et à la fois pour M365. On va essayer très très vite d'aller sur des vrais exemples, des vrais use cases. Et c'est aujourd'hui une présentation qui est très orientée sur des cas concrets et visibles. Voilà, donc pas trop de slides et très rapidement des exemples. C'est la promesse qu'on va essayer de se tenir dans le temps imparti. Donc on va quand même se rappeler rapidement les contextes et les enjeux. La vision de l'IA chez Microsoft qui est beaucoup plus large même que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Et puis très vite, on va aller sur des cas, de la démonstration et des exemples très précis de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Copilot pour Business Central et M365. On reviendra quand même sur la question licence en dernier lieu et puis on se donnera un petit peu de temps pour les questions-réponses. Tout ça en moins de 45 minutes, en moins de 40 minutes même. Donc, on va essayer de faire au mieux pour tenir le créneau. Alors, rapidement, avant de commencer, petite présentation de Prodware et en deux phrases. Aujourd'hui, on est une ESN de plus de 1500 collaborateurs, même plus de 1700 aujourd'hui. Et on accompagne en fait les PME, les ETI dans leur transformation digitale. Et à plusieurs niveaux, on évoquera juste après. On est principalement implanté en France, mais on a bien sûr capacité à travailler dans d'autres pays en France et en Europe sur ces sujets-là. Et donc, ces sujets-là, on les voit ici, hein, c'est qu'on est en capacité aujourd'hui d'accompagner nos clients sur leur transformation digitale au sens large, et ça passe finalement par presque toutes les couches hein, qu'on peut imaginer aujourd'hui sur cet aspect-là, c'est-à-dire l'aspect infra, serveur, Modern Workplace, Azure, la partie business apps, avec notamment Finance et Operation, Business Central, dont on va parler aujourd'hui, la capacité à étendre les usages de ces outils-là avec la Power Platform pour des questions plutôt de low-code, no-code, et puis de vous accompagner également sur la partie reporting data BI avec de la mise en place d'architecture, d'infrastructure. Le tout, et c'est un bloc très important chez nous, en relation avec l'intelligence artificielle. C'est notre sujet d'aujourd'hui qui va du coup s'intégrer dans toutes les autres briques que vous voyez à l'écran. Donc voilà notre promesse aujourd'hui. Je ne vais pas passer plus de temps que ça sur Prodware. On va plutôt se concentrer sur notre sujet du jour, qui est effectivement la partie Copilot, et donc rappeler le contexte et les enjeux de l'intégration et de l'arrivée de Copilot. Pourquoi? Parce que c'est quand même une petite révolution hein, qui se passe depuis plus d'un an maintenant avec l'arrivée de ChatGPT. Je pense qu'on ne peut plus ouvrir un seul article ou ouvrir sa télévision sans entendre parler de ChatGPT. Et on voit par les chiffres qu'effectivement, l'adoption a été extrêmement forte et extrêmement rapide par rapport à tout ce qui a été vu jusqu'alors. Ça, c'est un gros changement et c'est tellement rapide qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'une révolution à tous les niveaux, niveau privé et puis niveau professionnel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une étape où on passe un petit peu le cap de l'usage un petit peu gadget qu'on peut avoir chez soi juste pour tester un petit peu les fonctionnalités de ChatGPT pour une vraie intégration dans le monde professionnel. Et on le voit bien sûr avec l'arrivée de Microsoft et de Copilot. L'autre point important alors, je pense, à retenir aujourd'hui, c'est que on plaçait depuis très longtemps le client au centre des préoccupations. Et ça, c'est ce que proposent toutes les ESN et toutes les sociétés de services globalement, hein. L'objectif, c'est toujours d'améliorer, pardon, la relation client et l'expérience client. Euh, la grande nouveauté dans tout ça, c'est que encore plus que ce qui se faisait avant, on va essayer d'améliorer l'expérience collaborateur. Il y a aussi un autre événement de société, hein, c'est qu'aujourd'hui, il est compliqué de recruter, de garder des talents au sein d'une entreprise.
pour une des grandes raisons qui est que les collaborateurs passent beaucoup de temps à faire des tâches fastidieuses sans valeur ajoutée et qu'ils ne font pas ce pourquoi ils ont été embauchés dans l'entreprise. Et donc, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est compliqué de garder ces talents-là quand ils passent beaucoup de temps à faire des choses qui ne sont pas au départ liées à leur propre métier. Et donc, l'IA va aujourd'hui amener aussi sur cet aspect-là et au même niveau, voire plus presque, sur l'expérience collaborateur que l'expérience client. Alors, il y a quelques chiffres hein, pour corroborer ça, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les derniers chiffres à date montrent que plus de 60% des collaborateurs manquent de temps pour faire leur travail, toujours pour des mêmes raisons, hein, pour des raisons de répétition, d'action, d'emails, d'administrative, de ressaisie, de tâches quotidiennes, de réunions, de comptes rendus, bref, tout ce qui aujourd'hui gravite autour de leur métier et même au sein propre de leur métier, des outils qu'ils manipulent, on va le voir aujourd'hui dans quelques exemples, il y a des gains très importants à faire en termes de temps sur ça. Et l'autre chiffre qui est du coup un peu plus positif, on va quand même montrer l'autre facette, c'est qu'effectivement, pour l'instant, les personnes qui ont eu accès à des outils d'IA et même d'automatisation, si on élargit un peu plus, sont satisfaits et ne souhaitent plus revenir en arrière. On a nous-mêmes, chez Prodware, commencé depuis pas mal de temps à utiliser tous ces outils-là. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le retour, et ça c'est un signe fort, c'est qu'on se demande comment on faisait avant, comment ça fonctionnait avant et comment on arrivait à travailler sans IA, puisque maintenant on arrive à faire beaucoup plus de choses en moins de temps. Petit mot de l'IA chez Microsoft pour effectivement expliquer que Copilot, si on entend autant parler, c'est bien qu'on n'est pas uniquement dans M365, on n'est pas uniquement dans Business Central et que c'est une intégration complète dans l'intégralité de la suite Microsoft. Alors si je pars effectivement de Copilot, on va essayer de se concentrer déjà un premier temps sur un aspect métier, utilisation au quotidien de ce que vous pouvez en faire tous les jours. Et on va déjà regarder sur la première couche qui est Microsoft Edge, qui est donc un outil que vous disposez aujourd'hui, qui est intégré aujourd'hui sur Windows classiquement, et à partir duquel on va pouvoir utiliser Copilot et donc faire tout un tas d'actions telles qu'on pouvait les faire avant notre ChatGPT, mais avec les derniers moteurs, les dernières données actualisées et tout un tas d'actions qui sont parfois très connues et d'autres moins connues. Donc on peut questionner, on peut poser des questions, on peut s'informer, on peut apprendre, mais on peut aussi rédiger, on peut générer de l'information, on peut poser des questions, on peut analyser des documents, on peut aller beaucoup plus loin, et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer déjà naturellement avec un outil qui est présent, gratuit, déjà disponible. Ce qui est en train de se passer et ce qui est en train de faire derrière l'éditeur Microsoft, c'est que plutôt que d'utiliser ça dans un outil un petit peu isolé tout de même, c'est de pouvoir l'intégrer directement dans toute la suite Microsoft 365, anciennement Office 365, donc votre suite Office qui aujourd'hui vous permet de générer des documents, des PowerPoint, faire des réunions, prendre des rendez-vous et d'intégrer complètement ce copilot et cette IA à l'intérieur de ces outils. L'autre chose très importante qu'on évoque ici dans M365, c'est qu'on va travailler dans un contexte d'entreprise. On n'est plus sur uniquement les données présentes sur Internet, publiques, etc. Mais on va pouvoir travailler dans un contexte dans lequel je vais par exemple me situer en tant qu'utilisateur et donc avec mes données, mes documents, mon agenda, mes disponibilités, mes collègues, mes sources de documents partagées, etc. Et donc on va rester, et ça c'est très important dans un contexte d'entreprise pour amener cette valeur ajoutée. C'est ce qu'on va voir aussi dans quelques exemples et on va voir que c'est le côté intégré et contextualisé amène beaucoup de choses dans cette suite-là. Et puis, on arrive au deuxième sujet qu'on doit évoquer aujourd'hui, c'est la partie progicielle. Et donc, toute la suite Dynamics de Microsoft, qui aujourd'hui comprend énormément de solutions pour répondre aux besoins professionnels, se voit dotée de copilotes à tous les niveaux. Et on aura ici des copilotes qui seront intégrés dans les solutions et propres à l'usage de chaque métier et de chaque persona. Un commercial dans Sales pourra utiliser Copilot dans son métier de commerce. Dans Business Central, je ne vais pas aller trop loin puisqu'on aura quelques exemples, on aura donc des usages très particuliers et très poussés à ce niveau-là.
Donc, Copilot est aussi présent dans la suite Dynamics de manière très intégrée et très liée au métier finalement des utilisateurs. Et puis juste pour votre information, il existe également Copilot pour la partie Power Platform qui permet effectivement de réaliser des automatisations, du reporting, des applications en mode low-code, no-code. La promesse était déjà de permettre à tout le monde de réaliser ces applications, ces automatisations. On a un petit nouveau, en tout cas un outil qui a été un petit peu remodifié, retransformé, voilà, je ne sais pas comment on peut le dire, qui est effectivement Copilot Studio et qui va pouvoir permettre d'étendre les usages de Copilot et d'aller du coup sur des copilotes personnalisés. On va aller pouvoir pointer sur nos sources de données, sur d'autres usages et d'autres fonctionnalités. Voilà le panel un petit peu complet de la productivité avec Copilot. Vous voyez que c'est assez large et encore une fois, on ne va pas jusqu'au bout de l'ensemble de ces sujets, c'est encore plus large que ça. Et je pense que pour aujourd'hui, ça donne déjà un premier panel. Les informations clés de Microsoft par rapport à ça, c'est vos données vous appartiennent. On insiste sur ça parce qu'on n'est pas aujourd'hui dans un fonctionnement où on va faire des demandes dans le cadre professionnel avec des données qui seront réutilisées ou qui serviront à réentraîner les modèles d'IA pour la suite. Donc on a bien des données qui sont protégées. Et si je suis utilisateur aujourd'hui de Copilot, tout ce que va utiliser Copilot correspond à ce que moi, en tant qu'utilisateur final, je vais pouvoir utiliser. Donc les documents auxquels j'ai accès, mon calendrier, mes contacts, mes mails, etc. Donc on a une vraie correspondance parfaite entre Copilot, qui est un assistant qui travaille à mes côtés avec mes données et avec mes droits. Ça, c'est très important. Alors, comment Copilot peut-il nous aider au quotidien dans M365? On va vous donner quelques exemples, il en existe plein. Et l'idée, c'est à chaque fois de se mettre un peu dans un contexte, de contextualiser un petit peu cette partie-là. Et puis ensuite, on basculera sur la partie business centrale avec toi, Emmanuel, pour des cas d'usage qui seront plus orientés sur l'outil. Alors, premier cas de figure, je vous avais dit, il existe déjà Copilot dans Edge. Vous l'avez d'ailleurs normalement tous. Vous avez ce navigateur quelque part qui est déjà présent. Et premier usage, c'est que je vais pouvoir déjà poser des questions, c'est-à-dire me renseigner, me former. Et je vais donc pouvoir commencer à utiliser Copilot, qui est présent en haut à droite de mon écran, pour poser des questions. Un peu à la manière d'un moteur de recherche, comme vous le voyez à gauche. Mais là, si vous voulez, je vais pouvoir mettre un petit peu du contexte. Donc, j'ai commencé à faire un prompt qui effectivement précise que dans cet exemple-là, je suis commercial, je dois rencontrer un autre client, un prestataire, un partenaire, et j'ai besoin d'un peu de préparer mon rendez-vous, donc je vais lui demander de me faire un récapitulatif des informations les plus importantes. Vous voyez, je donne un petit peu de contexte dans mon message, et puis je vais lui demander quelques infos clés, activités, chiffres clés, dernières actualités. Et naturellement, et de manière un petit peu plus intelligible qu'un simple moteur de recherche, il va pouvoir comme ça me restituer des informations en provenance d'une ou de plusieurs sources. Vous voyez, en bas, petit à petit, on a des petits liens là qui se créent avec des sources qui me permettent, entre guillemets, d'aller vérifier, cliquer directement dessus, vérifier la source, vérifier le côté réel et actualiser des données. Et je vais pouvoir, comme ça, assez simplement avoir ces infos-là. Donc, je gagne du temps sur mes recherches classiques et je peux creuser et continuer à échanger avec Copilot pour avoir des informations plus précises. Et plus on va avancer dans les échanges, plus le contexte va se préciser et plus on aura d'informations sur l'entreprise. Donc on est là juste dans du questionnement, mais encore une fois en mode accéléré, puisque on va récupérer des informations de diverses sources pour centraliser une réponse qui est complète et qui me permet d'avoir tout ce type d'informations en amont. Ça, c'est le premier usage le plus simple. On est bien d'accord que cet usage-là, il est disponible pour l'intégralité des participants aujourd'hui sans licence. Ils peuvent le faire, tester le navigateur Edge avec Copilot à la sortie du webinaire. C'est bien ça? En tout cas, à la sortie, pas pendant, si c'est possible, restez avec nous. Mais effectivement, à la sortie, ça serait une bonne chose. Vous pouvez déjà vous entraîner et vous verrez qu'en faisant ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire des messages les plus génériques possibles, vous aurez des réponses un peu génériques, mais plus vous mettez de contexte, plus effectivement vous aurez un retour précis par rapport à ça. Alors ça, c'est le premier usage sur des données Internet, des données publiques. Ce qui est d'ailleurs un petit peu moins connu, c'est la capacité de pouvoir interroger des documents. Là, typiquement, j'ai ouvert un PDF avec mon navigateur, toujours, un document qui est d'ailleurs un document de licence de Microsoft, donc en anglais, très riche, il y a énormément de pages, des Souvent très tableaux. complexe d'ailleurs pour nous aussi.
Oui, bah, pour beaucoup de monde, un peu complexe, mais il y a tellement d'informations, effectivement, que ça devient complexe finalement pour trouver ce qu'on veut à l'intérieur. Et donc là, je vais lui préciser dans mon prompt qu'à partir de ce document, et non pas à partir des données d'Internet, je vais lui poser une question. Est-ce que tu peux, par exemple, me donner des avantages, des inconvénients d'une licence par rapport à une autre? Chose qu'il va falloir naturellement faire manuellement, lire toutes les pages, scruter, etc., faire sa propre analyse. Là, on va juste lui poser des questions, en français d'ailleurs, pour un document qui est en anglais, et je vais pouvoir comme ça avoir une restitution assez propre. D'ailleurs, vous voyez sur la forme, je lui ai dit, peux-tu me les présenter sous forme de tableau? Donc déjà, j'évite un peu le côté prose, entre guillemets, plutôt quelque chose de plus structuré que je pourrais copier, coller, réutiliser dans un document. Et ça me permet de faire ça sur tout type de document, encore une fois, que je peux afficher dans mon navigateur. Donc je peux, par exemple, demander un résumé d'un document, d'un appel d'offres, d'un RFP, d'un guide, de documents légaux, vous voyez, qui peuvent être parfois très verbeux, on va dire, et poser des questions très précises, avoir des résumés et interroger le document. Encore une fois, ça ne va pas changer complètement et automatiser tout mon travail, mais ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et donc, Nous, j'aurai aujourd'hui, cette fois-ci. concrètement, l'usage, quand on reçoit des consultations clients sur des documents parfois un peu riches, effectivement, on va dégrossir dans un premier temps, grâce à Copilot, le document, en faire une synthèse, ce qui nous fait gagner mais des heures de travail quotidiennement. Exactement. Et là, on est plutôt dans j'analyse, c'était un des icônes que j'avais montré avant, c'est je pose des questions, je rééchange. Et là, encore une fois, effectivement, le gain de temps est énorme. Et on est toujours sur cette version gratuite et disponible. Alors, si on veut aller plus loin, on arrive dans cette suite M365. Là, effectivement, il y a licence, mais vous allez voir tout l'apport que ça peut amener. On va retrouver toujours les mêmes fonctionnalités, hein. Donc, dès que vous avez compris le principe, vous allez comprendre ça pour la suite. Mais tout l'apport va être dans le côté intégré de ce que vous utilisez déjà au quotidien. Si je prends Word aujourd'hui, que vous utilisez normalement tous régulièrement, je vais pouvoir directement dans Word, et vous le voyez même au cœur du document, pouvoir activer Copilot pour lui poser des questions. Donc, je vais avoir un petit endroit où je vais pouvoir aller mettre du prompt, c'est-à-dire mettre mon texte avec ma demande. Et je vais lui dire, par exemple, dans le cas où je suis voilà, un constructeur, où je vends des machines à café, c'est un exemple comme un autre, lui demander de me rédiger une spec technique. Ça pourrait être dans un autre domaine une fiche de poste. Ça pourrait être une documentation sur un sujet en particulier, pour un article. Enfin, vous voyez, on peut imaginer tout un tas de choses. Et donc, je vais demander comme ça à l'intérieur de mon document de générer du texte. Et donc, quand on dit à l'intérieur du document, ça veut dire une chose, c'est qu'on peut partir d'un document vierge tel qu'on voit là à l'écran, mais on peut aussi partir d'un document existant qui a déjà été construit, qu'on vient compléter. On sait qu'on travaille rarement une seule fois sur un document, et on va reprendre un document existant, s'intégrer dans le texte comme on le ferait manuellement, et puis générer du contenu à l'intérieur. Donc là, comme je lui ai demandé de me faire une fiche technique assez détaillée, vous voyez, il va me donner pas mal d'informations sur les capacités, la puissance, la couleur, enfin bref, toutes ces choses-là. Il va bien respecter ce que je lui ai demandé, les avantages, les limites. Et ça, c'est à l'intérieur du document, mais je vais pouvoir aussi, à droite, toujours avoir mon petit encart Copilot qui va toujours me permettre de résumer un document que je vais ouvrir, parce qu'on n'a pas toujours des PDF en entrée, hein. Poser des questions dans un document. Donc tout ce qu'on a déjà vu, on va pouvoir le faire aussi à l'intérieur de Word, à la fois pour poser des questions et à la fois pour générer du texte. Ça, c'est un exemple d'intégration complète dans une solution existante. Alors on a vu depuis le début qu'on générait du texte, hein, ou un peu sous forme de tableau. On sait faire d'autres choses que ça. Et c'est là où on vient vraiment apporter, encore une fois, un gain énorme. Le temps passé généralement par tout le monde pour générer des PowerPoint, on a une petite révolution qui se met en marche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je pars d'un document vierge, je vais pouvoir demander à Copilot, au sein de PowerPoint, de me créer une présentation, une proposition commerciale dans cet exemple-ci. Et vous voyez, j'écris en bas à droite à partir du fichier que je vais aller mentionner. Donc, je peux réutiliser des sources, des documents que j'ai moi-même écrits ou qui sont mis à ma disposition dans mon environnement Office, si vous voulez, pour aller contextualiser et reprendre les données qui m'intéressent. Encore une fois, je ne parle pas uniquement des données web, mais je vais pouvoir partir des données, des notes que j'ai pu prendre par exemple dans OneNote, d'un fichier Excel que j'aurais pu générer. Et à partir de ça, je vais lui demander de me générer une présentation. Ce que fait l'outil, c'est que derrière, il va effectivement me générer un plan. Il voit que c'est une proposition
commercial, donc il va partir sur tout ce que je lui ai demandé. Et puis derrière, ça prend un certain temps, hein, c'est pas à la volée, à la seconde, mais il va pouvoir analyser tout ce que j'ai pu renseigner dans mes documents sources, contextualiser encore une fois ce que j'ai évoqué, parler de machine à café, etc. Et puis me pré-générer des slides et me pré-générer également les notes, les fameux petits textes qu'on introduit en dessous des slides pour présenter les informations. Et vous voyez qu'à gauche, je vais retrouver toutes les slides qui ont été générées automatiquement. Encore une fois, je suis parti d'un document vierge. On pourrait partir d'un document à vos couleurs, avec votre template, hein. On a tous nos templates d'entreprise, et donc partir sur un document de ce type-là. Mais on retrouve toutes les rubriques que j'avais évoquées dans mon fichier Word, avec des données qui sont parfois plutôt du texte, parfois des tableaux, on l'a vu, et même, vous voyez, l'intégration d'images à l'intérieur, pour lesquelles je n'ai rien précisé, mais comme il a compris qu'on était dans le milieu de la machine à café, m'a généré et intégré des images dedans. Alors, on pourrait rentrer dans le détail de la démo, rentrer slide par slide et modifier à la volée. On peut toujours continuer de parler à Copilot sur la droite en demandant d'ajouter des slides, en demandant d'enlever un peu de texte, parce qu'il y a peut-être trop de texte, mais plutôt des bullet points, rajouter une image. Enfin, on peut continuer à travailler le document, mais je pense que vous avez compris le principe, en tout cas dans PowerPoint. Alors, il y a des outils pour lesquels Copilot est encore plus puissant, c'est-à-dire que ce côté contextualisé et historique qui nous fait perdre du temps aujourd'hui tous les jours peut être énorme. Typiquement, je reçois un email qui est effectivement d'un prospect, d'un client qui me demande quelque chose. Je vais pouvoir, de manière assez brute, entre guillemets, lui renseigner les informations pour lesquelles je veux lui répondre. Entre guillemets, je suis dispo quand vous voulez, mais envoyez-moi un mail entre les deux. Voilà, je peux mettre quelques mots comme ça. On sait le temps qu'on passe aujourd'hui à générer des mails, hein. Et première étape, c'est que je vais d'abord lui demander de coacher un petit peu mon mail. Vous imaginez sur un mail comme ça, c'est un peu brut, il y a beaucoup de choses à dire, mais on pourrait avoir un mail beaucoup plus construit, une réponse complète à un client, un fournisseur, assez long. Je vais pouvoir lui demander de me coacher mon mail pour me dire qu'est-ce qui aujourd'hui va pas. Peut-être qu'il y a des moments où je suis peut-être un peu froid, j'ai peut-être pas mis les bonnes formules de politesse, c'est peut-être pas très clair, ou le message est négatif. Vous voyez, on peut avoir ce type de retour. Ça, c'est un premier usage de Copilot dans Outlook. Mais le plus important, ça va être le brouillon. C'est-à-dire que si moi, à un moment, j'ai vraiment besoin de juste dire merci, prise de rendez-vous, et il me manque des éléments, il faudra qu'on les voit ensemble, j'ai qu'à mettre ces quelques mots quelque part, et je vais demander à Copilot de me faire gagner du temps et de me générer mes mails, et Dieu sait qu'on en génère. Ce temps gagné par mail, multiplié par le nombre de mails qu'on envoie tous les jours, effectivement, là, d'un seul coup, on se rend compte rapidement du ROI, c'est-à-dire du gain de temps qu'on va avoir directement par rapport à ça. Et donc, vous voyez, il m'a généré mon mail. J'ai même transformé le ton, parce que si c'est quelqu'un que je connais moins, ce sera peut-être plus formel. Enfin, vous voyez, on peut jouer un peu sur cet aspect-là et pour générer ce mail. Et puis, dernière fonctionnalité qui est très importante dans Outlook, il y en a plein d'autres, mais c'est le résumé. Je pense que vous êtes tous déjà retrouvés dans une situation où vous avez récupéré pour votre information FYI ou récupéré des mails qu'on vous transfère comme ça, où vous vous rendez compte qu'en fait, il y a une trentaine de mails à lire en dessous. Et que pour bien comprendre ce que vous êtes en train de répondre et ce que vous allez faire, il va falloir relire tout l'historique des mails. Vous retrouvez une grosse partie. Ça prend du temps, ou alors il faut appeler son collègue et lui demander des informations. Là, on va être capable d'avoir un petit bouton qui fait résumer. Et donc, il va prendre tout l'historique des échanges. Il va pouvoir nous remonter, voilà, en quelques lignes, tout ce qui s'est dit sur les 3 dernières semaines d'échange, qui a demandé quoi, qui a fait quoi, avec toujours les petits numéros, là, vous voyez, les petites sources pour nous rappeler sur quel mail ça a été dit en particulier, ce que vous avez répondu, et avoir quelque chose d'actualisé. Donc, d'un seul coup, la lecture de ces 30 mails devient une fonctionnalité comme ça qui est disponible en quelques secondes et qui fait gagner un temps fou. J'insiste sur le côté temps, parce qu'effectivement, quand on dit copilot, on dit aussi licence dans ce cadre-là, mais il y a aussi le gain de temps, hein, qui peut être estimé sur tout cet aspect-là pour y mettre en face ce retour-là. Et puis, dernier point, avant qu'on rentre sur la partie plutôt business centrale, la partie Teams, c'est-à-dire la partie échange, rendez-vous, celle qu'on fait tout le temps et en permanence avec tout le monde, tout notre entourage et même en interne. Le défaut à un moment de Teams, hein, c'est d'enregistrer ces réunions-là et que parfois des enregistrements de réunions remplacent le compte-rendu. Et personne ne souhaite faire le compte-rendu. Ce n'est pas toujours agréable à faire et quelque part, ça peut être compris comme une perte de temps alors que ça n'en est pas. L'idée, si vous voulez, avec Copilot, c'est de dire on fait toutes ces fameuses réunions, on les enregistre, on lance la transcription
Et naturellement, sans trop d'efforts, et avec le moindre effort, on va pouvoir déjà avoir tout un tas d'informations. Typiquement, qui a parlé et quand, ça c'est peut-être pas le plus important, les rubriques, quels sont les sujets qui ont été abordés, vous voyez, dans ma discussion. Et puis, je vais comme ça pouvoir retrouver mes différents éléments rapidement sans avoir à revoir toute la vidéo. On a déjà la transcription qui est disponible dans Teams, qui permet de savoir ce qui s'est dit, de chercher sur des mots-clés, des choses un peu rudimentaires, mais de retrouver une info. Là où on va aller plus loin, c'est que Copilot va pouvoir générer effectivement les infos clés. Donc on voit que dans mon échange, très particulier sur les machines à café, je vais avoir effectivement les informations sur qu'est-ce qui a été dit, voilà, la proposition d'installation, la remise de 20%, la livraison avec une date précise. Ça, c'est lié à des échanges naturels qui ont été faits en disant, écoutez, on est d'accord, on s'engage à vous livrer pour le 8 mars. D'ailleurs, on vous envoie la documentation technique ce soir, et c'est indiqué comme étant une tâche. Donc, on a une reconnaissance de tâches, d'actions directement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est marqué là, ici, qui s'est montré satisfait. C'est-à-dire qu'on a aussi même cette notion de retour. C'est-à-dire que oui, ça me va bien, merci beaucoup. Ça, c'est reconnu comme quelque chose de positif. Et à ce moment-là, on va avoir aussi ces notions de sentiment. Est-ce que c'est bien passé? Bon, quand on se dit ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi lancer Copilot et poser, maintenant que tout est enregistré, poser tout un tas de questions. On a le fameux résumé qu'on voit là jusqu'alors, et puis on va pouvoir avoir des informations sur qui s'est engagé sur quoi. Est-ce qu'on peut faire un email de compte-rendu pour rappeler les actions de chacun? Quels sont les messages qui sont bien passés? Quels sont ceux qui sont mal passés? Vous voyez, on peut aller très très loin dans les discussions derrière pour poser ces infos-là. Ce que je vous montre là, c'est post-réunion, c'est-à-dire que la réunion est terminée, je réinterroge derrière. On peut le faire pendant la réunion, c'est-à-dire que j'arrive effectivement une réunion de 2 heures, j'arrive avec 30 minutes de retard. Plutôt que déranger tout le monde et savoir où on en est, je vais pouvoir poser mes questions, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient de se dire, qui est intervenu sur quoi, et on va avoir un petit peu l'historique de ce qui s'est passé. Voilà, j'en ai terminé pour la partie M365, mais c'est surtout effectivement pour vous montrer le côté gain de temps très opérationnel, très pragmatique de ce qu'apporte l'IA, plutôt que du gadget globalement pour générer des images. On va beaucoup plus loin ici dans le monde professionnel. Et puis bon, on va arriver du coup sur l'aide au quotidien dans le RP côté business central, et je te laisse prendre la main du coup. Normalement, tu dois voir mon écran. Merci Nicolas. Oui, je vois ton Nicolas écran. pour ces beaux exemples. Alors, il faut savoir qu'effectivement, nous en interne, on l'utilise depuis quelques mois maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la partie Office, génération de PowerPoint, analyse de documents, ce sont des choses qu'on ne peut plus utiliser. Et il y a un gain de temps phénoménal sur ces différentes actions. Sur ma partie, on va voir comment Microsoft aujourd'hui, dans son ERP Business Central, intègre des notions de copilote, des actions de copilote, de l'IA, pour améliorer le quotidien de votre travail dans la facturation, dans l'analyse, dans la création des articles. Et on va essayer de balayer les nouveautés qui sont déjà présentes en partie et qui vont arriver sur les versions du mois d'avril et un petit peu plus tard, puisque l'ERP Business Central, l'ERP SaaS de Microsoft Business Central a des releases majeures tous les 6 mois et des releases mineures tous les mois pratiquement, où Microsoft régulièrement apporte des nouveautés. Une des premières actions d'IA que l'on peut avoir sur l'ERP, c'est la faculté, en regard d'information, de qualification d'un article, de pouvoir générer des textes de description qui vont vous permettre de poster ou en tout cas de rajouter un descriptif sur vos sites e-commerce lorsqu'il y a une liaison entre, par exemple, Shopify et Business Central ou d'autres sites Internet. Et si vous voulez bien, on va essayer de faire un live directement. On va ici se positionner sur une fiche article dans Business Central, qui bien sûr contient énormément d'informations de type prix, coût, et aussi quelques informations de type, on appelle ça des attributs, qui vont permettre de donner des caractéristiques à l'article, alors qui sont souvent utilisés lorsqu'on recherche des articles pour un client, pour faire des devis, pour faire des factures. On recherche un article noir qui est en bois, et vous voyez ici, on a la capacité dans Business Central d'avoir des grilles très ADV, très techniques, qui permettent à des commerciaux, à des assistants de créer ou d'aller rechercher des informations. Et bien sur la base de ces différentes informations, et d'ailleurs vous voyez que j'ai rajouté exceptionnellement un texte en disant ceci est un texte pour le webinaire d'aujourd'hui, je vais pouvoir demander à Business Central et à
Copilot, de me rédiger un texte que je vais pouvoir publier sur mon site e-commerce ou dans un catalogue article. Et en quelques secondes, il va concaténer les différentes informations qui sont présentes sur la fiche article et me proposer un descriptif qui me permet même d'avoir un titre. Vous voyez, donner de l'élégance à votre espace de travail que le bureau Athènes. Vous cherchez à donner une touche d'élégance. Et donc, il va encapsuler, concaténer des informations très commerciales sur la base des éléments qui sont présents techniquement sur la fiche article. Et là, vous pouvez demander, bien entendu, à changer le nom, le ton, d'avoir quelque chose d'optimiste. Vous pouvez même décider, et vous voyez, dans mon texte marketing qui a été généré, on voit ici le texte, ceci est un test pour le webinaire du 19 mars. Eh bien, les caractéristiques qui vous paraissent très internes, qui ne servent pas forcément à la publication d'un texte pour votre site e-commerce, vous pouvez décider d'intégrer ou non quelques attributs complémentaires ou en enlever, comme je vais le faire, et de dire je vais changer le ton pour avoir quelque chose d'optimiste. Et quand je vais cliquer sur générer, il va retenir compte de ma sélection et instantanément me repropose un descriptif qui sont souvent ceux qu'on retrouve sur des catalogues articles ou sur des sites e-commerce lorsque on veut ajouter de la valeur. Donc ça, c'est quelque chose qui fait gagner énormément de temps dans la rédaction et c'est souvent effectivement très satisfaisant et très utile que de pouvoir apporter ce descriptif qu'on appelle texte marketing. Tout ce que je vous montre sur la partie Business Central est inclus dans la licence Business Central. Il n'y a pas de licence complémentaire lorsque vous utilisez des composants Copilot qui sont intégrés par Microsoft. Deuxième cas d'usage, c'est la faculté que Business Central va avoir à améliorer, accélérer les rapprochements bancaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un rapprochement bancaire avec Business Central se fait sur des critères d'intégration de relevé de compte, des critères qui ont été paramétrés, mais néanmoins, on n'est pas sur un taux de réussite ou de satisfaction proche des 100%. Eh bien, Microsoft, sur la base de ce rapprochement bancaire, sur lequel je vais aller maintenant, va m'autoriser de compléter le rapprochement bancaire avec des fonctions Copilot. Donc, si je reprends rapprochement bancaire, vous allez voir pour ceux qui connaissent Business Central ou ceux qui n'ont pas encore basculé sur Business Central SaaS, que dans la feuille de rapprochement bancaire, qui traditionnellement me permet quand même de faire des rapprochements bancaires semi-automatiques, eh bien Microsoft a intégré des fonctions permettant de matcher, de comparer le relevé avec vos écritures comptables. Et là, vous voyez, ces petits boutons que vous avez rapprochés avec Copilot ou transférés vers un compte général sont des notions qui sont là pour vous faire gagner du temps au quotidien. Et la fonction de rapprochement bancaire avec Copilot vient compléter mon rapprochement bancaire. On peut voir sur cet écran que la correspondance automatique de base de l'outil a réussi à rapprocher 3 lignes sur 5, mais que grâce à Copilot, il m'en a rajouté une. Et donc, cette logique de Copilot est là au quotidien pour vous faire gagner du temps, de vous apporter de nouveaux services, des choses qui n'existaient pas il y a encore quelques mois. Et c'est vrai que sur ces parties rapport bancaires, on est vraiment sur un usage très, très satisfaisant. En complément, des choses qui vont arriver dans la version du mois d'avril. Souvent, l'usage d'un ERP, les critères de paramétrage sont parfois pas très clairs. En tout cas, il faut parfois être un expert. Et bien là, on va se baser aussi sur Copilot et l'échange que vous allez pouvoir avoir avec cet assistant pour répondre à vos questions sur mais à quoi sert tel champ, à quoi sert le fait de bloquer la répartition des libellés. Et donc, vous voyez que à différents endroits de Business Central, Microsoft va pouvoir compléter l'information qui existe historiquement par des échanges avec Copilot. Et donc, basé sur de la documentation, basé sur de la data sur le net, vous allez pouvoir avoir des renseignements complémentaires sur l'utilité ou la façon de paramétrer l'ERP. Donc ça, l'aide sur les champs est quelque chose aussi de très attendu qui est au service du client. Un point que moi je trouve personnellement incroyable, c'est la capacité à interroger Copilot en regard d'éléments qui sont présents dans l'ERP.
Moi, régulièrement, lorsque j'ai un client qui m'appelle ou lorsque l'on travaille sur un dossier, j'ai besoin d'avoir des informations sur quelle est la forme de son contrat, quelles sont les licences qu'on lui facture, est-ce qu'elles sont en SaaS, est-ce qu'elles sont sur du NAV, est-ce qu'elles sont de telle nature, est-ce qu'il fait appel à du support. Eh bien, je passe sincèrement pas mal de temps à aller rechercher de façon individuelle de l'information à différents endroits de l'ERP sur différents outils. Et bien là, vous avez ce bandeau latéral de chat que vous allez avoir avec Copilot, que Nicolas vous a présenté tout à l'heure sur les différents, sur Word, je crois, de mémoire. Eh bien, ça va directement être intégré à l'ERP. Et vous allez pouvoir, pour ça, demander à Copilot et échanger avec Copilot sur des informations de type, eh bien, trouve-moi des informations de data, explique-moi des données, guide-moi sur des opérations. Et très simplement, vous allez pouvoir vraiment, sans vous chercher à savoir où se trouve l'information, lui demander, par exemple, donne-moi les derniers devis qui ont été faits pour la société Alpine. Donc, normalement, je suis obligé d'aller dans des menus, cliquer, filtrer. Là, naturellement, Copilot me propose les différents devis qui ont été faits et lui compléter mon interrogation et fait un peu escalier où là, Copilot va identifier plus précisément un devis qui m'intéresse et vous voyez l'afficher et peut-être complété par est-ce que j'ai des chaises en stock de bureau qui valent moins de 600 $. Eh bien, oui, il va me proposer, en regard des critères que j'ai déterminés, quelques articles. Et une fois que j'ai fait ça, je peux même compléter l'usage en disant je veux profiter d'une livraison directe par mon fournisseur. Est-ce que je peux le faire? Oui, tu peux le faire. Ah, mais comment je le fais? Copilot, en plus de l'analyse des data et l'accès rapide qu'il m'a proposé, va m'expliquer comment dans Business Central, je vais réussir à générer une commande qui sera dédiée, enfin qui subira qu'il y aura, pardonnez-moi, une livraison directe, c'est-à-dire que le fournisseur livrera directement le client. Donc, ce chat Copilot qui est disponible dans Business Central, qui va l'être au mois d'avril précisément, va vous faire gagner un temps incroyable dans l'analyse de vos données. Je repars en présentation. Encore quelques exemples. Je sais que le temps est compté. Autre point, c'est que souvent, on aime dans le business faire du cross-sell, proposer des choses qu'on a l'habitude de proposer à un client ou peut-être aller lui proposer des outils, des produits complémentaires. Et bien là, avec Copilot, on va pouvoir lui demander, en regard de différents critères, de nous suggérer des lignes de frais, des lignes de transport. Tiens, s'il m'a acheté un vidéoprojecteur, peut-être voudra-t-il un produit pour le nettoyer l'écran, la focale, peut-être faudra-t-il des formations si je lui vends un module particulier de l'édition ProDOR. Donc, vous pourrez profiter de suggestions de lignes directement intégrées dans Copilot. Et vous voyez, Microsoft, dans chacune des écrans, là, vous avez l'exemple d'un devis, vous retrouverez avec cette icône Copilot un accès à un guidage particulier. Autre point important, c'est effectivement, pardonnez-moi, je n'ai pas vu la description de Copilot qui va donc être intégrée directement dans l'interrogation que vous allez pouvoir faire. Et ensuite, eh bien, vous allez aussi pouvoir lui demander de vous générer des tableaux d'analyse. Vous avez certainement, et j'espère, participé à d'autres webinaires où on présentait dans Business Central la capacité de générer des tableaux croisés dynamiques, puisque Business Central intègre maintenant des fonctions de tableaux croisés dynamiques permettant d'analyser la data directement dans l'ERP. Mais parfois, voilà, il y a des petits menus, des sélections, des regroupements, où c'est relativement simple à faire. Mais grâce à Copilot, vous allez pouvoir lui demander directement de vous bâtir, de vous créer ces tableaux d'analyse en disant donne-moi par exemple la liste des meilleures ventes des articles de type matériel informatique dans tel secteur d'activité. Et bien là, le Copilot va nous paramétrer, nous faire gagner beaucoup de temps dans la constitution des tableaux d'analyse qui sont présents dans Business Central. Donc tous ces éléments que je vous cite là, pour lesquels je pourrais vous faire une démo, mais le temps est un peu compté, d'ailleurs on sera à votre disposition pour le faire, vont nous permettre de gagner du temps, toujours en efficacité. Et comme le disait tout à l'heure Nicolas, on est vraiment non plus au service du client, mais au service de l'utilisateur. À la fois, vous l'avez vu dans M365 et ici dans l'ERP.
Mais il faut bien comprendre aussi qu'au-delà des fonctions natives qui vont être intégrées par Microsoft, vous allez pouvoir, vous, demander à Copilot de faire des actions nouvelles pour vous. Microsoft autorise dans ses applications à développer des fonctions. Ça, vous le savez certainement dans les ERP Microsoft et dans les solutions, de développer des modules complémentaires, de réaliser du spécifique. Mais aujourd'hui, on peut réaliser du spécifique en appelant des fonctions copilotes. C'est-à-dire que si vous avez un besoin particulier, un contexte particulier, j'ai besoin d'assister mes commerciaux, j'ai besoin d'avoir des générations automatiques de documents, de contrats adaptés à ce que j'ai vendu, on va pouvoir, de façon complémentaire, en complément des fonctions Microsoft, développer des fonctions en appelant l'intelligence artificielle de Copilot. Et là, c'est à votre discrétion. C'est vous, avec nous, qui bâtirons de nouvelles fonctions, de nouvelles suggestions liées au Copilot. Donc là, il n'y a plus de limite. On est capable de faire ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Donc Microsoft, vous avez compris, ajoute à des endroits un peu stratégiques des fonctions naturelles de Copilot, mais bien entendu, on peut les adapter à vos besoins et pour vous. Et effectivement, ça fait la petite transition avec l'outil dont on a parlé tout à l'heure de Copilot Studio, qui effectivement vient étendre les usages. Tout ce qu'on a vu est très intégré, très embedded, comme tu as dit, Emmanuel, et on va étendre avec un outil complémentaire s'il y a un vrai besoin derrière, avec des licences particulières et un mode de licensing particulier. C'est ce qui va faire la transition avec la suite. J'ai tenté, puisqu'on a un temps réduit, de répondre au maximum de points directement dans le chat et dans les questions-réponses. Il y en a une ou deux pour toi, juste Emmanuel, sur le fait de savoir si, par exemple, Copilot est disponible pour Business Central online uniquement ou on-premise. Peut-être, je ne sais pas si on a la réponse sur ça ou s'il faut qu'on... Probablement ça. Je pense que la réponse, on va se faire vérifier ce point-là, mais normalement, vérifiera ce point-là, mais c'est plutôt, à à mon avis, que c'est un peu dédié au SaaS, à la consommation des data SaaS. Exactement. Et puis, il y en avait une autre, peut-être aussi, où je n'avais pas la réponse sur les rapprochements bancaires avec Copilot. Peuvent-ils se faire sur l'ensemble des comptes ou bien c'est compte par compte? Non, c'est toujours compte par compte. Voilà, je pense aussi. Mais voilà, j'aime bien que tu puisses répondre, Maîtrise Plus. Sur la partie licence, qu'on a eu pas mal de questions là qui ont commencé à arriver sur cette partie licence. On essaie de bien vous détailler les cas d'usage, si vous voulez, dans cette démonstration pour vous montrer, la partie Edge, donc la partie gratuite avec le fait d'aller chercher des données sur le web. C'est un peu le terme archaïque qui est marqué sur la gauche, c'est-à-dire la capacité à aller chercher des données sur le web et à les condenser. À partir du moment où on arrive sur un usage dans M365, dans Microsoft 365, ça veut dire qu'on a nos licences Office 365 comme d'habitude, mais qu'on vient ajouter cette partie Copilot sur le contexte d'entreprise. On a vu les documents, les mails, etc. Et donc là, il y a bien une licence complémentaire qui est notée ici comme étant de 30 $ par utilisateur par mois, qui est en fait de 360 $ par an. Je dis la petite différence parce que pour l'instant, c'est bien un achat unique par an. Ça va peut-être changer dans le temps, mais pour l'instant, effectivement, c'est de cette manière que c'est vendu. Sur la partie Business Central, tu l'as dit, Emmanuel, tu l'as expliqué tout à l'heure, c'est inclus en tout cas dans les licences existantes, en tout cas sur ces fonctionnalités très intégrées, très embedded, comme on les a montrées là. En revanche, si on veut commencer à faire du Copilot sur mesure, il y a une question tout à l'heure sur est-ce que je peux avoir mon propre Copilot sur mes propres sources de données, de SharePoint ou quoi que ce soit. Là, on va mettre en place le fameux Copilot Studio. Et donc là, il y a un autre mode de licensing sur ça, sur lequel on pourra détailler un peu plus tard, et avec vous en particulier, en fonction des cas d'usage. Il faut essayer d'estimer justement le nombre de messages, le nombre d'appels à l'IA, enfin, un peu plus complexe. Mais on fait bien la séparation entre tout ce qu'on vous a montré là, qui est très embedded, de ce qui pourrait être sur mesure, sur lequel on peut aller beaucoup plus loin, mais qui nécessite une étude complémentaire. Je pense normalement, Emmanuel, qu'avec tout ce que tu as complété et tout ce que j'ai essayé de répondre en direct dans les échanges, j'ai travaillé pendant que tu parlais, normalement j'ai pu répondre à peu près à tout le monde avec les informations. Je vous invite vraiment en tout cas à nous recontacter si vous avez des questions plus précises parce qu'il y a beaucoup de monde là et effectivement c'est complexe de répondre à tout le monde, mais en tout cas, si vous avez des questions plus précises, plus dans votre contexte, plus sur des besoins particuliers, à nous contacter réellement pour que vous puissiez, voilà, qu'on puisse continuer l'échange, qu'on puisse vous apporter des réponses, qu'on puisse parler avec vous d'accompagnement,
de tous ces sujets qu'on peut traiter avec vous, ne serait-ce que pour la partie appropriation de l'outil, et puis après, savoir ce que ça peut apporter, comment on l'intègre, comment on se forme, enfin bref, tous ces sujets-là, en fait, qui sont extrêmement importants. Donc, je vais juste vous remettre la petite fenêtre voilà, pour le QR code. On Je est voulais très, juste très montrer le chat web, c'est demandeur. que Copilot, à la fin de Teams, me proposait de demander à Copilot des notes et des éléments d'action pour vous aider à terminer. C'est-à-dire que la Voilà, synthèse que tu as proposée, eh bien, on va nous-mêmes pouvoir l'obtenir. exactement. Et donc, l'enquête de satisfaction, on vous la demande. Elle n'a pas été gérée par Copilot, mais maintenant, ça y est, on peut le faire. On peut aussi générer des enquêtes de satisfaction par Copilot, c'est encore un exemple. Mais voilà, donc on a essayé de répondre maximum là, à vos réponses, à vos questions, pardon, et on est toujours bien sûr disponible pour continuer à échanger avec vous sur ces sujets-là. Et Dieu sait qu'ils sont importants, et j'espère que vous avez compris aujourd'hui à quel point ils peuvent vous faire gagner du temps, de l'énergie et tous les avantages qui sont liés à ça.